Et bonjour à tous et à toutes, comment allez-vous? J'espère que le taf, l'école, tout ça, ça se passe bien et que si jamais vous êtes en vacances, bah vous en profitez bien. Je sais pas du tout comment sortir cette vidéo. Mais en tout cas, dans tous les cas, j'espère que tout va bien pour vous. Moi ça va nickel. Et je suis très contente comme d'habitude de vous retrouver pour une vidéo quelque peu horrifique. Ma foi, pratiquement comme d'habitude. Pour aujourd'hui, il y aura deux histoires. Une histoire paranormale. Enfin, on présume que c'est paranormal. On ne sait pas trop. Et une autre tout à fait normale. Enfin, malheureusement normale. Du coup, comme d'habitude, eh bien, installez-vous confortablement. Préparez-vous de quoi manger, de quoi boire. Et nous, on est parti pour la première histoire. Bonjour à tous, je vais vous raconter dans cet écrit une histoire d'horreur non fictive. Bien sûr, il faut me croire. Donc, une histoire d'horreur non fictive que j'ai vécue il y a plusieurs années. Avant toute chose, je vais me présenter. Je m'appelle Thibaut, j'ai la vingtaine passée et je suis ingénieur dans un domaine scientifique. Je suis très cartésien. Athée, et sans dire que ça n'existe pas, je ne pourrais jamais dire que quelque chose qui n'a pas été prouvé par la science existe. Et dans tous ces cas particuliers, je dirais toujours « je ne sais pas » ou « je suppose », c'est tout. Bon, vous voyez le type de personne que je suis. Fermé d'esprit pour certains, réaliste pour d'autres. Bref, place à l'histoire. Pour introduire celle-ci, je vais simplement commencer par le fait que, aujourd'hui, le 1er novembre 2022, oui parce que cette histoire est un petit peu vieille, je n'ai aucune explication à cette histoire. Et très franchement, je n'en aurai sûrement jamais. C'était il y a environ une dizaine d'années. J'avais donc entre 10 et 15 ans. Dans ma famille, on a tous un peu la même mentalité et le même avis que j'ai décrit juste au-dessus, au sujet du paranormal, du spiritisme, etc. Sauf une personne, ma grande sœur. Sans savoir pourquoi, elle a toujours plus été attirée par ça. Je me souviens encore de sa chambre décorée avec plein d'objets à connotation spirituelle, etc. Étant le plus jeune de ma famille, mon grand frère et ma grande sœur, qui jouera un rôle particulier dans cette histoire, n'habitaient déjà plus dans la maison familiale. Cette maison, c'était un chalet en Haute-Savoie. J'ai grandi dedans depuis toujours, et jusqu'à ce moment-là, je n'avais jamais vécu autre part. Autrement dit, j'étais depuis toujours habituée au bruit de la nuit. Du bois qui travaille, le sol qui grince, des souris qui font un bordel pas possible dans la toiture, les murs, etc., etc. Ça ne m'a jamais fait peur. Je suis née avec ça. Je vais vous décrire un petit peu ma maison. À l'étage où se déroule l'histoire, c'était nos chambres à coucher. Je vous mets un plan sur ce poste, mais si vous voyez pas trop à quoi ça ressemble, je vous laisse faire le plan dans votre tête. Alors, un escalier droit en bois qui mène sur un couloir étroit avec une porte au fond du couloir en face, la chambre de mon frère. Une porte à droite, celle de ma sœur, et une porte à gauche, la mienne. Oublions la chambre de mon frère, elle n'aura aucun intérêt dans cette histoire. La particularité de ma chambre et celle de ma sœur, c'est qu'elles ont été construites en miroir. La soupente était aménagée pour plus de stockage que pour autre chose. Et nos lits étaient bien sûr placés dans les pièces principales. Mais étant petit, j'étais terrifiée la nuit par ma soupente, de peur qu'un monstre apparaisse lentement de l'ouverture sans porte qui menait à celle-ci. J'ai donc plus tard, au moment où se passe cette histoire, installé mon lit dans la soupente pour arrêter d'en avoir peur. Simple et efficace. Bref, cette nuit-là, j'étais tout seul chez moi. J'avais légèrement la trouille, mais c'était loin d'être la première fois que ça m'arrivait, donc bon. J'ai bien vérifié que la porte d'entrée de la maison était fermée à clé. J'ai fait un tour dans toutes les pièces pour m'assurer qu'il n'y avait personne. Oui, ce genre de choses qu'on fait pour se rassurer quoi. Et après vérification, il ne pouvait rien m'arriver. La soirée se passe nickel, au top. Je monte dans ma chambre et je m'apprête à dormir. D'habitude, quand j'ai peur ou que j'ai simplement envie de m'enfermer dans ma chambre, ma poignée intérieure n'étant pas fixée, je pouvais l'enlever en tirant dessus. Ce qui faisait que, du côté du couloir, l'autre poignée qui, elle, était fixée à la porte, pendait dans le vide à la verticale et donc tournait dans le vide. Mais ce soir-là, je n'avais même pas pensé à enlever cette poignée. Je me méfiais pas assez pour faire ça. Je me couche donc dans mon lit, au fond de ma soupente, et m'endors. Et c'est là que ça commence. Je reprends doucement et difficilement conscience. Il est évident que je suis en train de me réveiller en plein milieu de la nuit. J'entrouvre les yeux en me demandant quel est ce boucan. Et comme vous, cher lecteur, je prends doucement conscience que je suis en train d'être dérangée par un bruit qui ne s'arrête pas, qui est encore là, assez bruyant pour m'avoir réveillée. Il me faut alors une poignée de secondes pour comprendre la gravité de la situation. Je suis tout seul chez moi, il est 2 h du matin et un bruit très fort est là, autour de moi. Ce bruit, c'est celui d'un grattement sur du bois. J'en avais entendu
entendu toute ma vie, mais celui-là, non. Pour la simple et bonne raison qu'il était répétitif, rythmé, comme des allers-retours, et comme le bruit du mouvement lent d'une scie sur du bois. Ça faisait déjà quelques minutes que je l'entendais, et le bruit continue, avec toujours le même entrain, toujours le même rythme. Alors je m'assois au bord du lit, face au mur séparant la soupente de la pièce principale. Doucement, sans faire de bruit de peur d'être entendu. Mon cœur s'accélère, et je sens la panique monter. Je réfléchis le plus vite possible dans le stress. Quelle est cette chose qui fait ce bruit? Après quelques minutes de réflexion et de panique intérieure, alors que le bruit continue sans s'atténuer, il me semble évident que ce bruit ne peut être qu'humain, ou autre chose dont je ne connais pas l'existence. Malgré que le bruit résonne dans le bois de la maison, je distingue très clairement que celui-ci vient devant moi, de la grande partie de ma chambre. J'ose pas allumer ma lampe de chevet, je suis dans le noir complet. Alors je me lève, je mets ma main contre le mur de la soupente, je longe le mur jusqu'à l'ouverture sans porte, menant à la grande partie. Mais le bruit continue. Et là, je sens dans ma main les vibrations dans le mur que je touche. Ma main se glisse dans l'ouverture, je la passe de l'autre côté du mur, je touche l'interrupteur de la grande pièce au bout des doigts, j'appuie sur l'interrupteur tout en faisant un pas dans la pièce, la grande lumière s'allume et la pièce est vide. Mais le bruit continue, il est là, à quelques mètres de moi. Je m'arrête là, debout, immobile, en train de me refaire un bilan pour la 100e fois sur ce qui est en train de m'arriver. La grande lumière est allumée, je suis là, face au centre de la grande pièce de ma chambre, en pleine nuit, tout seul dans ce chalet. Et ce bruit continue, il est toujours là, tout proche. J'avance de quelques pas, très lentement, sans faire le moindre bruit. Je vais instinctivement vers le milieu de ma chambre pour essayer de comprendre. Je lève la tête en espérant comprendre d'où vient exactement ce bruit. Ça ne vient pas du plafond, ni du sol. Je regarde dans toutes les directions sans faire un pas de plus, par peur de faire grincer le parquet. En tournant la tête, je distingue très clairement d'où vient ce bruit. Je suis face à ma porte. Ce bruit est devant moi, j'en suis sûre. À cet instant, je suis terrorisée. Je m'avance le plus lentement possible, au plus près de ma porte, pour me forcer à réaliser que c'est réel. Et ce grattement répétitif, rythmé et puissant, est juste là, à quelques centimètres de moi, de l'autre côté de ma porte, contre le bois de celle-ci, juste à la hauteur de mon visage. J'ai le souvenir d'apercevoir la porte vibrer légèrement, mais je me dis que dans la peur, c'était peut-être que mon esprit. Le bruit ne s'arrête pas. Je suis terrorisée, pétrifiée. Je suis là, paralysée, le sang glacé, devant ce qui est en train de m'arriver. Je vois qu'une seule solution. Je dois me mettre en sécurité. J'approche le plus doucement possible ma main de la poignée de la porte. Je la saisis et je sens encore les vibrations du grattement dans celle-ci. Et là, je l'arrache d'un coup sec de la porte, en faisant un pas en arrière pour m'enfermer. J'ai fait un bruit pas possible en enlevant la poignée. Et ce bruit que je viens de faire stoppe net ce grattement épouvantable. Je reste là, à 1 mètre de ma porte, grande lumière allumée, avec la poignée dans ma main, immobile, dans un silence total pendant peut-être une bonne heure. Pendant tout ce temps, au-delà de la paralysie due à la peur, j'écoute si j'entends pas des bruits de pas dans les escaliers, ou encore des bruits de pattes ou n'importe quoi d'autre, pouvant m'apporter une réponse sur ce que je venais de vivre. Pas un seul bruit pendant 1 heure, à partir de la seconde où j'avais arraché cette poignée. Je n'ai plus jamais entendu ce bruit de ma vie, et je n'ai jamais rien vécu d'autre de paranormal. Le surlendemain, bien sûr, j'en parle à mes parents. Dû à mon âge, ils n'ont pas pris ça plus au sérieux. Mais ma mère m'a regardée et m'a répondu avec un air sarcastique. C'est marrant, mais j'ai une petite anecdote là-dessus. Mais ça te rassurerait pas. C'est vraiment pas utile que je t'en parle maintenant. J'ai dû lui répondre. Bah c'est déjà trop tard, t'en as déjà trop dit. Je suis déjà mort de trouille. Et donc, je l'oblige à me raconter. Elle me dit que, peu de temps après la séparation avec mon père, ma sœur étant partie de la maison familiale, ma mère est allée dormir dans la chambre de ma sœur pendant un moment. Et tous les soirs, avant d'aller se coucher, c'était impossible pour elle de s'endormir sans être allée jeter un coup d'œil dans la soupente de sa chambre pour vérifier je ne sais quoi. 2 mois plus tard, je fais une soirée chez moi avec une dizaine de personnes, dont une amie à moi qui prétend sentir les choses dans certains endroits, etc. Pour rire, alors même que je lui avais jamais raconté cette histoire, je lui dis de venir avec moi et de faire toutes les pièces de la maison pour me dire en rigolant si elle ressentait quelque chose. On fait toutes les pièces du rez-de-chaussée, RAS. On fait la chambre de mon frère, RAS. On fait ma chambre, RAS. J'ouvre la porte de la chambre de ma sœur et je fais quelques pas au milieu de celle-ci. Au moment où je me retourne pour avoir son ressenti, alors qu'elle fait un premier pas dans la chambre, j'aperçois son visage qui se métamorphose. Un frisson me traverse tout le corps. Elle se retourne d'un coup sec et descend en courant en me criant « Je ne peux pas, je ne peux pas !» À la suite de ça, elle m'a simplement expliqué qu'elle avait ressenti quelque chose d'extrêmement dérangeant et insupportable, spécialement au moment d'entrer, quand elle s'est tournée en direction de la soupente. Plusieurs années plus tard, lors de mon BTS, je raconte cette histoire à des amis à moi lors d'une soirée. Une fois terminée, l'un de mes meilleurs amis me dit qu'il s'intéresse beaucoup à ce genre de phénomène et il commence à me poser des questions sur ma sœur. Il me demande si elle a vécu des choses compliquées étant petite. Je lui explique donc que oui, elle a énormément souffert dû aux autres enfants, type harcèlement, etc.
Il revient me voir plus tard dans la soirée et me montre une photo d'une entité. Il m'explique que c'est un démon qui est lié à la souffrance enfantine. Je prends son téléphone pour voir cette image de plus près et j'aperçois, dessiné au bout des membres de cette entité, de longues griffes. Un frisson me traverse le corps. Je coupe court à la discussion et nous continuons notre soirée. Aujourd'hui, je ne sais pas si cette histoire est due à des hallucinations, si les enchaînements de terreur m'ont fait délirer ou s'il y a bien quelque chose de paranormal qui s'est passé. En tout cas, cette histoire reste pour moi un grand mystère. Mystère. Écoutez, moi je pense que il peut y avoir plein de théories en vrai. Il y a des choses en lesquelles je crois, il y a des choses en lesquelles je crois pas trop, mais tout ce que je sais c'est que je sais rien finalement. Du coup je pourrais pas vraiment me positionner. Ça peut être paranormal, ça peut être son cerveau qui lui a joué des tours. Je sais pas. En tout cas vous, n'hésitez pas à laisser vos théories dans les commentaires, car il y a peut-être parmi vous des petits chasseurs de fantômes, ou peut-être des très grands scientifiques, que sais-je. Mais dans tous les cas, c'est une histoire bien flippante. Et déjà rien que le fait de dormir dans ce genre de chambre, c'est flippant de base. J'espère juste que ce garçon n'aura plus de problème avec ses problèmes de sommeil et de bruit, de grattement, hyper flippant. Et s'il n'arrive pas à dormir, eh bien, il peut par exemple nous rejoindre. Alors oui, on se raconte des histoires d'horreur, mais nous sommes ensemble au final. Ça donne très envie. Bon, sur ce, nous allons passer à la deuxième et dernière histoire. J'espère que vous êtes toujours confortablement assis ou allongés, comme vous voulez. Et nous sommes partis pour la dernière histoire. Bonjour à tous. J'ai hésité pendant longtemps, mais je décide aujourd'hui de vous raconter cette histoire. Cette histoire date de 2016. Nous sommes partis à Londres pour fêter nos anniversaires respectifs à ma meilleure amie et moi. Et nous partons donc à 3 avec mon copain. C'est pas la première fois que nous allons à Londres avec mon copain, mais c'était une bonne idée pour voyager sur un week-end. Donc, ma meilleure amie nous appelle et nous annonce une bonne nouvelle. Ses anciens voisins vivent désormais à Londres. Ils peuvent donc nous héberger pour le week-end. C'est un couple ayant la quarantaine, ce qu'on a trouvé plutôt rassurant en cas de problème. On était hyper heureux, car à cette époque, nous étions étudiants et donc avec très peu de budget. On a donc accepté avec plaisir et ma meilleure amie pourrait par la même occasion les revoir. Le jour du départ, on prend l'avion, tout impatient de passer un week-end londonien. Arrivé enfin à Londres, l'un des anciens voisins de ma pote vient nous récupérer à la sortie du bus pour nous accompagner jusqu'à la maison. Il semble assez agité, plutôt monté sur pile, assez extravagant, mais on n'y prête pas vraiment attention sur le moment. Ma meilleure amie me l'ayant décrit comme un fêtard. Nous arrivons enfin chez eux et il nous présente son conjoint adorable qui nous accueille les bras ouverts. Jusque-là, tout est parfait. Un merveilleux week-end se profilait. Donc, l'ancien voisin nous propose de boire un thé ensemble pour commencer à se connaître. Donc on accepte, on s'assoit et on boit le thé gentiment proposé. Il parle beaucoup et vite et ne laisse même pas la parole à son conjoint. Et d'un coup, il nous propose des bonbons. Je regarde ce qu'il me tend et je me rends compte que ces bonbons sont en fait des pilules. Je refuse gentiment, mais il insiste et se fout de moi car je refuse. Et là, je commence à comprendre son agitation et je me sens beaucoup moins à l'aise dans la maison. Bref, j'essaie de faire abstraction. Il part avec ma meilleure amie discuter dans la cuisine pendant que mon copain et moi, on installe nos affaires dans une chambre. Mais sans qu'on s'en rende compte, le voisin entre dans la chambre et commence à regarder nos affaires. Il marmonne beaucoup. On essaye donc de discuter pour briser la glace et c'est à ce moment qu'il commence à nous dire qu'il déteste son conjoint et qu'il a même prévu de le frapper avec sa batte de baseball quand il aura le dos tourné. Autant vous dire qu'à ce moment précis, on a compris que le week-end allait être très long. Très long. Bref, après ça, on sort pour manger afin de l'éviter au maximum. Je cogite beaucoup et cherche une solution pour dormir ailleurs. Mais malheureusement, les seules nuits disponibles sont trop chères. Ma meilleure amie essaye de me rassurer et de dédramatiser la situation. Mais j'ai un très mauvais pressentiment. Malheureusement, pas le choix. On doit rentrer pour dormir. Nous sommes tous les trois dans la même chambre. Moi et mon copain sur le lit double et ma meilleure amie sur un matelas à côté de nous. Quand enfin on décide d'aller se coucher, on éteint les lumières et mon copain reste un peu sur son téléphone. Mais à un moment donné, on entend notre porte s'ouvrir. Stupeur, il est là, devant notre lit, les yeux éclatés par la drogue. Mais pire, il monte sur le lit et s'allonge entre moi et mon copain. On reste sous le choc sans bouger, se demandant ce qu'il fait. Et là, il sort son portable et me montre une photo. La photo de profil de mon copain, qui je précise ne l'avait pas en ami sur les réseaux, et qu'il a modifié pour le transformer en femme. Je me rends vite compte qu'il a pris beaucoup de photos sur
sur nos réseaux et les a sur son téléphone. Au final, on a mis plus de 20 minutes à le faire sortir de la chambre. Après ça, mon copain a plaqué toutes nos valises contre la porte pour pouvoir entendre s'il tentait d'entrer à nouveau. Cette nuit-là, nous avons très peu dormi et sommes partis le plus vite possible de chez eux afin de faire notre journée touristique. Allez savoir pourquoi, mais ce jour-là, nous avons oublié nos papiers d'identité dans nos valises. C'est un détail qui va avoir son importance. Bref, nous profitons de notre journée autant que possible et en fin d'après-midi, ma meilleure amie reçoit un appel de sa mère. Elle s'éloigne quelques minutes et revient en panique. Son ancien voisin a téléphoné à sa mère pour dire que nous avions été homophobes, que nous les avions insultés et menacés de mort, et que pour se venger, le voisin allait détruire nos papiers d'identité et nos billets d'avion, et qu'on devrait le supplier pour récupérer nos affaires. Alors là, la panique nous envahit, on ne sait plus quoi faire. Y retourner et tenter à tout prix de récupérer nos affaires, ou aller voir la police. Mais le problème, c'est qu'à cette époque, on parlait pas du tout anglais, et donc, l'idée de la police nous semblait impossible. Alors ma meilleure amie tente de l'appeler, mais il la menace de mort. La situation s'aggrave de minute en minute. Alors, on décide de laisser passer quelques heures en espérant qu'il se calme. Et la nuit arrivant à grands pas, il fallait rentrer et tenter de récupérer nos papiers. Je précise qu'il nous restait encore une nuit chez eux. Arrivé là-bas, il n'y avait que le conjoint du voisin. On part directement récupérer nos affaires et vérifier les papiers. Ils sont tous là. Le voisin avait donc bluffé. J'essaie de me calmer et j'en profite pour aller prendre une douche étant donné que le fou n'était pas là. J'entre dans la salle de bain et je me rends compte que de 1, il n'y a pas de verrou, mais surtout, il y a un trou béant à la place de ce dernier. Résultat, un trou d'une dizaine de centimètres de diamètre donné directement sur la douche. Je comprends directement que n'importe qui peut me regarder pendant que je me douche. Donc je demande à mon copain de surveiller la porte. Mais bien évidemment, le voisin est rentré pendant que je me douchais. Je me suis jamais habillée aussi vite. Impossible de le croiser. J'avais la nausée rien que d'y penser. Donc après ça, on a menti et dit qu'on était malade pour ne pas sortir de la chambre. On a remis les valises devant la porte et n'avons pas fermé l'œil de la nuit. Le lendemain, on a fait nos valises au plus vite. Le voisin nous a suivis jusqu'au bus en nous disant qu'il avait beaucoup de douleurs, qu'il prenait des médicaments pour ça et les médicaments, lui disaient de se méfier de nous. Nous sommes vite entrés dans le bus et enfin, c'était terminé. Enfin, c'est ce qu'on pensait. En fait, après que nous soyons rentrés en France, il a commencé à nous harceler sur les réseaux. En rentrant chez nous, on s'est rendu compte qu'il nous manquait des sous-vêtements à chacun. Et il nous a proposé, peu de temps après, de nous les envoyer si on lui donnait notre adresse postale. Ce que nous avons bien évidemment refusé. Nous l'avons bloqué au maximum et espérons ne jamais le recroiser. Eh ben dis donc, c'est une histoire... comment dire? Là en fait, clairement, ils avaient affaire à quelqu'un qui prenait un petit peu trop de médicaments ou alors des mélanges de médocs, j'en sais rien. Mais des médocs qui apparemment ne l'aidaient pas trop, puisque c'est quand même les médocs, selon lui, qui lui disaient de se méfier du groupe d'amis. Donc bon, plus de peur que de mal. Par contre, je m'inquiète un petit peu pour le petit copain du voisin, parce que le fameux voisin dérangé a quand même dit au groupe d'amis qu'il détestait son copain et qu'il voulait le frapper avec une batte de baseball. Donc bon, je sais pas du tout si du coup le copain se rend compte de la chose, mais bon, en tout cas moi je mettrais plus qu'une valise derrière ma porte pour dormir. Enfin bref, j'espère que ces deux vidéos ces vidéos bien sûr, oui, ces histoires vous auront plu. Je pense que cette vidéo va pas être très très longue, mais bon, vous inquiétez pas, il y aura des histoires plus longues, des vidéos plus longues plus tard. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle histoire vous avez préférée. Si vous préférez plutôt les histoires paranormales ou un peu bizarres dans le genre, ou les histoires comme ça de personnes un peu dérangées, de psychopathes ou enfin de trucs comme ça. Si vous avez aimé les histoires, n'hésitez pas à me lâcher un petit like. Si vous voulez continuer à regarder des petites vidéos comme ça, tous ensemble, en ma compagnie, n'hésitez pas à vous abonner à ma petite chaîne. N'oubliez pas aussi la petite cloche de notification pour manquer du coup aucune de mes vidéos. Et puis moi, écoutez, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, selon à quelle heure vous regardez la vidéo, pour pas changer, c'est logique. Et puis, je vous fais de gros bisous et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao!